Oh, ma caméra. Ah si, ça marche. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc récap aujourd'hui des marchés financiers dans la globalité et on s'attardera un peu plus sur le marché des cryptos. Parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose côté bourse. Enfin, de ce que j'ai vu. Et puis voilà, après on fera un tour évidemment sur l'ensemble de vos cryptos, si vous en avez. Car là, en ce moment, c'est un peu le moment de chercher et d'être actif sur les marchés après une telle chute. Donc voilà, n'hésitez pas, donc comme d'habitude, vous avez l'espace discussion pour envoyer tous vos commentaires. Et si jamais vous regardez la vidéo en rediff sur YouTube, vous avez également l'espace commentaire juste en dessous. Si jamais vous avez des questions, que ce soit techniques, je sais pas, gestion de portefeuille, des choses comme ça, ou d'analyse, eh bien vous commentez et on en parlera pour la semaine prochaine. Du coup, je vous propose qu'on démarre comme ça. Je sais que les gens sont plutôt pour la partie crypto, donc on va démarrer gentiment par la partie bourse, comme d'habitude. Et on va se mettre directement en weekly. Je regarde juste si le retour son c'est good. Allo, allo. Ouais, ça bugué de mon côté. Non, c'est bon. Ok. Ouais, j'avoue, j'ai pas attendu ceux qui étaient sur Insta. Tant pis, faut être à l'heure. Je vais mettre un petit rappel aussi sur Telegram. Et puis après, on va démarrer tranquillement. Salut Fabien. Hop, je fais juste un petit commentaire. Et je suis à vous. Ok, salut à tous ceux qui rejoignent. Ok, on commence par la bourse. J'ai évidemment les annonces à aller check avec vous. Je le mets sur le côté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé côté bourse mondiale? C'est important de le savoir pour voir un petit peu si le monde va bien, tout simplement. Parce que bon, l'argent régit un petit peu tout là-dedans. Donc, au niveau du Japon, donc la dernière fois, on s'était dit qu'on était sorti justement de notre range à la hausse. L'idée, c'est d'aller chercher les liquidités et voir ensuite de quoi on est capable. Est-ce qu'on vient rebondir ou pas sur notre haut de range? Pour le moment, on est tout simplement en train de retracer à très court terme. Donc là, c'était sur cette semaine. L'idée, c'est de voir si la semaine pro, on arrive à continuer de grimper. Si oui, dans ce cas-là, ce serait vachement bullish. Après, donc si là on décide de s'arrêter, du coup on va laisser encore une autre liquidité par la suite qu'on reviendra chercher plus tard. Et ensuite, on verra un petit peu comment on s'en sort. Mais en tout cas, pour l'instant, on reste hyper bullish sur le marché. Donc ça, c'est le marché japonais. Ensuite, vous avez le marché chinois, c'est exactement la même chose. On était sortis à la hausse. On fait une petite correction cette semaine, sympa. Sans prise de liquidité au-dessus. Donc il y avait celle-ci avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les anciennes qui sont beaucoup plus hautes, mais qu'on reviendra toucher un jour ou l'autre. En tout cas, on est extrêmement bullish aussi là-dessus. Pas de signe de retournement. Et côté Nasdaq, on va avoir quelque chose d'assez intéressant. Donc, on va décaler juste notre ATH. On est venu sur les 23 589 points. Et ensuite, on a cette bougie qui est apparue. Donc, c'est toute cette semaine. On a fait une grosse chute de 2,48%. Donc là, il n'y a pas besoin de faire bac plus 5 en analyse technique. Hein. Vous voyez que donc démarrage de la bougie ici, puisqu'elle est rouge. Et on a clôturé fin de semaine, donc vendredi, tout en bas ici. D'accord? Donc rien qu'à elle toute seule, cette bougie-là, a ravalé déjà 3-4 bougies ici, enfin auparavant. 3-4 semaines. Ça veut dire qu'en l'espace d'une semaine, on a ravalé 4 semaines de montée. Je sais pas si vous vous rendez un petit peu compte, mais c'est énorme. Donc c'est un signe quand même qui est extrêmement signe bearish, donc bearish négatif. Après, ça nous étonne pas des masses, puisque l'objectif, évidemment, hein, c'est de monter crescendo, step by step,
et d'éviter de laisser justement un trou à chaque fois dans le prix. Donc plus on va monter vite, plus après, il y aura des retracements. Souvent les retracements sont très rapides, donc ça prend 2-3 semaines à tout casser. Et ensuite, c'est là où justement on va arriver dans des zones de pivot, des zones où il faut pivoter justement au niveau du prix, donc se retourner, ce qu'on appelle se retourner. Et c'est là où il faut être assez vigilant, justement en entrée de ces zones. Ok, on reverra évidemment tout ça côté crypto, parce que c'est exactement le même principe, hein. On applique toujours les mêmes principes, toujours la même analyse technique finalement, entre différents marchés, entre différents actifs. Donc voilà, en tout cas sur le Nasdaq, c'est ultra bearish. Du coup, pour les semaines à venir, après, est-ce que dans l'ensemble, ça va annuler toute la montée? Certainement pas. On est tout simplement sur de la recherche d'un nouveau creux qu'on trouvera d'ici 1 à 2 semaines. Ensuite, côté 440, donc oui, évidemment, le Nasdaq, si par exemple vous êtes de la team à avoir acheté sur le rebond, évidemment, vous êtes à peu près sur du plus 27%, vous étiez monté à du plus 30% à peu près de bénéfices. Ça, c'est juste sur l'indice du Nasdaq, donc autant vous dire que sur des autres actions américaines, je pense que ça allait beaucoup plus haut. Donc, bien joué à ceux qui ont pris le rebond à ce moment-là. Donc, c'était fin avril, début mai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est temps de prendre quelques profits, justement, pour que on puisse les réintégrer un peu plus tard quand ça descendra un petit peu plus bas. Okay. C'est comme ça qu'on fait de l'investissement intelligent. Ensuite, au niveau du 440, donc là, on est, je découvre en même temps que vous, on est vraiment sur une très très rechue, donc moins 4,77%. Là, on a vraiment tout ravalé. Franchement, c'est vraiment pas bon signe. Alors ça s'explique évidemment, puisque du coup, c'est côté euro. Donc vous le savez, en ce moment, on a beaucoup de Trump par-ci, Trump par-là. Donc il nous a foutu les droits de douane à 15%. Selon l'Europe, c'est super bien négocié, puisqu'avant, c'était 30%, ils voulaient. Mais en fait, il y a énormément de contreparties derrière. Et donc, je pense que les investisseurs, surtout des grands portefeuilles, ont vite compris la manœuvre. Donc voilà, côté Europe, en tout cas, on est, je dirais pas dans la merde, mais on est quand même assez en mauvaise posture par rapport aux autres pays. Ok, déjà qu'on avait du retard, alors là, ça va être catastrophique, je pense, pour les semaines à venir. Donc, pour cette semaine, en tout cas, donc évidemment, si je décompose ça sur plusieurs semaines, l'annonce a eu lieu entre jeudi et vendredi. Donc, c'est bien ce qu'on remarque ici, jeudi et vendredi. Donc, vous voyez à quel point il y a eu un énorme gap, c'est-à-dire que jeudi à la clôture, entre jeudi à la clôture et vendredi à l'ouverture, il y a eu énormément de vendeurs. Et donc, le carnet d'ordre, en fait, n'a tout simplement pas suivi. On a énormément baissé le prix là-dessus. Et évidemment, on reviendra dans un futur proche recombler là-haut. Après, évidemment, c'est fait pour mieux rechuter par la suite. Ok. Donc, l'euro a pris un coup. Et évidemment, ceux qui font du forex, vous l'avez certainement vu sur l'euro USD, que je vais vous afficher tout de suite, comme ça on le voit juste ensemble. Euro USD, pareil, donc la devise, elle a pris un coup dur. Donc dès l'annonce, elle a fait elle est allée chercher jusqu'à du moins 3%. Ensuite, elle est légèrement remontée. Mais voilà, ça nous dessine quelque chose qui, déjà, je le suivais en daily, donc déjà, ça commençait à venir retaper notre trend qui était haussière. Donc on essayait d'aller chercher nos anciens creux. Et vraiment, là, on a tout cassé. C'est mardi, à peu près mardi, mercredi. Là, on est venu tout flinguer. Donc voilà, c'est assez négatif. Après, voilà, c'est des périodes. Il faut que ça soit cyclique sur l'ensemble de vos actifs. Donc pour l'instant, au niveau du 440, je vous déconseille d'acheter quoi que ce soit. L'idée, c'est de voir un petit peu comment ça stabilise dans le temps. Surtout, il faut suivre les annonces. C'est ça qui est un peu plus délicat quand vous faites de la bourse. Il faut absolument suivre tout ce qui se passe dans le monde, comment ça peut, et par secteur, comment ça peut venir impacter telle ou telle action. Donc je pense notamment aussi à tout ce qui va être grand luxe. C'est pas la forme. On peut aller voir, à part, je pense, je crois qu'il y en avait un seul qui était bien, mais le reste, ça avait pas mal chuté. Donc Hermès, on est sur pareil, vous voyez, une énorme chute, donc moins 13% cette semaine. Louis Vuitton, moins 6-7%. L'Oréal, c'est le seul qui, pour moi, est assez strong.
Et le dernier, c'est Kering, qui du coup perd énormément de place, n'empêche. Donc voilà, Kering a fait une petite chute de moins 3%. Mais bon, si je dézoome le graphe, on est vraiment dans les abysses profondes là-dessus. Donc voilà, en tout cas, tout va très très mal côté Europe. Mais bon, c'était obvious, ok. Les droits de douane, c'est pas nouveau, c'était il y a déjà 30-60 jours. Donc ce ne sont que les reliquats. Salut Bim Bim. Ok, du coup je vous propose qu'on passe à la suite. Rapidement, on va voir un petit peu le gold. Il fait pas grand chose, donc pour ceux qui veulent le scalper ou le trader à court terme, on est toujours en range. Donc ici je vous ai mis le range depuis le 21 avril 2025. Donc ça range depuis 101 jours, donc 70 semaines. C'est beaucoup, c'est énorme, c'est normal dans notre côté. On a toujours des guerres, après on a toujours des annonces un peu farfelues dans tous les sens. Donc là, c'est très très difficile d'avoir une direction au niveau de ce gold. Okay, parce qu'un coup, c'est green pour les marchés à haut risque, genre tout va bien, machin, tout ça. Et le lendemain, tout va mal et hop, on nous remet une mauvaise annonce. Okay, donc là, je pense que ça se voit énormément au niveau du gold. Je pense que ceux qui essayent de le scalper et tout ça, vous avez un petit peu de mal. En tout cas, c'est normal. Quand ça range, c'est assez compliqué de trouver une direction. Voilà. Donc, je vous déconseille l'intraday. Partez plutôt sur du scalp à très court terme. Comme ça, vous êtes moins assujetti à différentes progressions et annonces surtout. Mais vous voyez, typiquement, vendredi, 14h30. Donc, ouverture des marchés US. Le truc, il a fait que pump. Ok, en l'espace de 5 minutes, même pas. Donc voilà, assez compliqué à prédire. Ok, c'est une question de probabilité, encore une fois, de l'analyse technique. Donc il faut être préparé à deux types de scénarios à chaque fois, quand ça va monter et quand ça va baisser, pour ne pas être surpris du sens. Ensuite, au niveau du silver, pas grand-chose. De toute façon, on est toujours dans la zone de vente, donc là, on a fait une petite vente, une semaine dans le rouge, moins 3%, voilà. Comme je l'ai annoncé depuis un certain temps maintenant, c'est le moment de prendre quelques profits sur vos silver, donc tout ce qui est argent. Évidemment, si vous achetez pas du silver comme ça, vous en avez aussi dans vos bijoux, etc. etc. Okay. Donc, attendez pas forcément, à moins que ce soit des bijoux de très haute valeur pour vous, mais sinon, si vous êtes dans de l'achat-revente comme ça, n'hésitez pas à suivre le cours de ces différents actifs. Vous avez aussi le platinium, le cuivre, etc. Mais je fais pas tout ça. Hein. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous avez tout ça. Ensuite, au niveau du pétrole, on s'en fiche un peu. Pour l'instant, il se passe pas grand-chose au Moyen-Orient, donc ça devrait aller. Je vous fais un petit tour sur le DXY, puisqu'il reprend un petit peu de valeur en ce moment. Rien de bien méchant. On est juste arrivé sur un point bas ici. Après, on devrait partir en stabilisation. Donc l'idée, c'est de stabiliser la valeur du dollar au niveau mondial. Donc évidemment, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, face à l'euro, le dollar a vachement augmenté. Mais après, je pense que... Alors, j'ai pas vu tous les droits de douane, mais pareil, si vous êtes intéressé, allez voir, il y a un tableau, je crois, sur Internet. Checker les différents droits de douane entre USA et le pays en question, et du coup, vous allez directement chercher la paire que vous souhaitez trader. Donc, vous avez Euro-USD, vous avez GBP USD, voilà, tout ce qui va être contre l'USD. Mais grosso modo, comme il a mis des taxes à tout le monde, il y a pas mal de valeurs d'indices, de devises, qui vont pas mal chuter. Voilà, donc ça c'était l'ensemble des marchés tradis, on va dire. Et maintenant on va aller sur notre marché exotique. Le temps attendu. Donc pareil, on va démarrer... Ouais, le Bitcoin. Je vais démarrer direct sur les totaux. Alors, Toto 3, c'est facile, donc c'est tout ce qui est altcoin. Vous voyez qu'on a perdu moins 94 milliards. Après avoir engendré 108 milliards sur le marché, donc à force égale à peu près sur les 3 dernières semaines. Sinon, dans la totalité, c'est surtout ça qui va nous intéresser. On a pas mal d'argent qui est sorti totalement de notre marché. Donc, je sais pas si vous avez vu un peu à gauche, à droite, il y a eu pas mal de liquidations aussi.
Donc ici, on est sur du moins 256 milliards qu'on a perdu cette semaine. Voilà, donc on est passé de 4 trilliards à peu près, 4 trillions, 4 trilliards, je sais plus, à 3,64. Donc ça marque un top dans un premier temps. Maintenant, dire que ça s'analyse comme un actif, ouais. Logiquement, en fait, on va tout simplement retomber là-dedans. Et ici, on devrait avoir normalement d'autres acheteurs qui devraient revenir. Surtout que je pense que côté altcoin, on est pas mal redescendu. Et donc, ça nous a ramené sur des bons prix qu'on verra tout à l'heure. Salut Gargan. Ok, donc ça c'est les totaux, important pour savoir un petit peu s'il y a de l'argent ou pas sur notre marché, parce que s'il n'y a pas d'argent, ça sert à rien de trade. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de vendeur ou d'acheteur en face de vous. Donc ça va être compliqué. Ensuite, au niveau du... Alors, je cherche ma BTC dominance. On va check le BTC, après on fait l'Ether. Et après, je fais les cryptos que vous me demanderez. BTC dominance, important de la check, ok, pour maintenir une allure considérable sur les altcoins, donc une performance, il faut absolument que BTC lâche du lest, ok. Donc aujourd'hui, il est remonté, ce qui est totalement logique, après une forte chute. Donc c'était la semaine du 14 juillet. Ensuite, on est venu se stabiliser le 21 juillet. Et cette semaine ici, on est légèrement remonté, ok. Donc si je résume rapidement là sur le marché, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Beaucoup de gens ont pris des profits ou sont partis complètement du marché. Ou alors, ils ont et également ont rechangé du coup leurs altcoins en BTC. D'accord ? Voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un move bizarre ? Non, pas du tout. Surtout que les altcoins, ça fait quand même depuis fin juin, début juillet que ça push à fond. Ok ? Maintenant, au niveau de la dominance, est-ce qu'on a l'abri que ça remonte ou que ça chute ? On n'en sait pas trop rien. Donc, au niveau du graphique, on est vraiment sur quelque chose de très bearish. Là, on va logiquement faire le move, comme d'hab, d'un retracement pour ensuite, ici, trouver à se retourner. D'accord ? Là, je vous parle d'une dominance du BTC, c'est pas une paire, je sais très bien. Mais voilà, ça peut s'analyser un petit peu comme ça. Donc normalement, dans les prochaines semaines à venir, on devrait avoir un changement au niveau des BTC qui iraient vers des altcoins. Okay. À commencer par Ether, évidemment, qu'on verra juste après. Ok, c'est good. N'oubliez pas, ce que je fais là, vous êtes capable normalement de le faire. Attendez pas forcément le dimanche pour le faire. Faites-le peut-être le mercredi, par exemple, après 14h30, quand vous aurez des annonces et tout ça. Ça peut être intéressant de le faire au moins une fois en milieu de semaine, okay, pour pas attendre 7 jours avant d'avoir de la data. Ok, donc je vous propose maintenant qu'on sait tout ça, d'analyser le BTC. Il n'y a pas de grands changements, mis à part qu'on a fait une petite chute de moins 5%. Commencez pas à pleurer, moins 5% c'est que dalle. D'ailleurs, on les a déjà fait le 16 juin, et tout de suite après, on avait fait plus 7%, d'accord ? Alors, je vais juste vous enlever un petit peu tout ça, comme ça, c'est un peu plus clair. Juste, je redézoome le graphique pour vous montrer un petit peu l'historique. On se trouve tout là-haut. Donc, en termes d'investissement, logiquement, il faut acheter en bas pour vendre là-haut. Maintenant, si vous démarrez que maintenant sur ce marché-là et que vous souhaitez vous positionner sur du BTC, vous avez un outil que je vous explique sur mes vidéos YouTube, encore une fois, qu'on explique tout le temps en live, qui est le simple outil du retracement de Fibonacci, d'accord ? Vous allez à gauche, vous avez le retracement de Fibo, prenez votre point bas, le point haut, donc d'une montée évidemment, et ensuite vous étirez et vous obtenez ce graphique ici. Maintenant, comment on va le lire ? Hop, je vous le fais en complet. Ça, vous avez différents ratios. Évidemment, vous rajouterez le 0,5 qui ne fait pas partie de la suite de Fibonacci, mais qui va vous marquer le milieu de votre mouvement. Si le milieu du mouvement, par exemple, il est ici, sur un mouvement haussier, tant que je suis au-dessus, je reste haussier. Si je passe en dessous, c'est que j'ai cassé du coup la force entre tous ceux qui montaient, donc les acheteurs, et ceux qui sont en train d'enfoncer le clou plus bas, donc les vendeurs. Donc je vais passer plutôt côté vendeur. Ok ? Donc ça, c'est juste le 0,5. Ensuite, au niveau des différents ratios, donc vous avez tous ceux qui sont affichés ici, et donc ça va faire office de support à chaque fois.
d'accord? Donc là, on le voit très très bien, cette semaine, on vient tout juste de retomber sur un support clé du Fibonacci, et après on verra les zones juste après. Et donc, si jamais on le break, on passera au suivant, et ensuite, et ainsi de suite, ok? Jusqu'à aller, en fait, ce qu'on appelle ici un low, qui va être notre dernier creux ici présent, parce que si on dépasse ça et qu'on chute, ça veut dire qu'on va inverser notre tendance, ok? On n'est plus haussier, on va avoir quelque chose qui va commencer à être négatif, à être bearish. Ok, donc rien de plus simple, vous cherchez un mouvement haussier, vous le foutez, ce Fibo, et après vous le lisez comme ça. Évidemment, vous avez une zone importante qui est du coup la zone en jaune ici, entre les deux ratios affichés à droite. Et ça, c'est là où normalement on attend des acheteurs, c'est là où on attend un retournement. Donc au niveau du BTC, qu'est-ce qui va se passer? Donc on a touché les 122 488, donc défini depuis, maintenant 2-3 ans depuis que vous me suivez. Depuis le temps qu'on doit y aller. Ensuite, donc on a fait la petite touchette, et dessus, bam, on se fait ravaler, d'accord? Rien de plus normal, l'objectif étant de trouver tout simplement le deuxième creux de toute cette montée, d'accord? Enfin, le troisième creux. Ici, on a démarré, deuxième, et ici, on va tout simplement chercher un nouveau creux. Évidemment, il va falloir, si vous avez compris le principe des creux et sommets, hein, c'est-à-dire que visuellement parlant, si vous le dessinez et que vous vous projetez, vous devez tout simplement avoir quelque chose comme ça, et ensuite quelque chose qui doit remonter comme ceci, ok? Pour justement former un creux. Donc ça va se faire en plusieurs étapes. Ici j'ai mis 3 bougies, donc ça veut dire que ça va faire à peu près 3 semaines pour pouvoir se construire. Okay? Tout est une question de temps. Il faut laisser au marché le temps de se construire. Maintenant, on va pouvoir affiner un petit peu plus pour ceux qui vont chercher un peu mieux les meilleures entrées possibles. On va aller check donc différentes zones, donc notamment ce trou-là qui a été laissé, évidemment, lors de la montée précédente. Vous voyez à quel point on vient. Et du coup, on va venir ici se consolider dans cette zone-là, on va venir la travailler, et ensuite on verra quelle autre direction on va prendre. Ok, donc ça c'est sur du court terme, donc en vue daily. N'oubliez pas, sur une bougie weekly, il y a 7 bougies daily, qui d'ailleurs se termine dans 7h35. Donc à tout moment, elle peut également changer de couleur, donc changer de sens. Mais ça ne devrait pas bouger. Et ensuite, on aura un autre trou qui est légèrement en dessous ici, d'accord? Puisqu'au-dessus, on n'a pas grand-chose, on est bien tombé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on chutait, on a bien liquidé en haut, en bas, on est bien allé chercher et combler les différents trous. Donc vous voyez ici, on n'a pas laissé de trou grâce à cette mèche. Et après, on a juste laissé ce petit trou ici, donc ce qui est totalement normal, puisque ici, on va aller chercher une consolidation. Donc pour les jours à venir, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que là, on s'est posé, si je récapitule, sur un ratio important. Ok, donc maintenant, il faut voir et attendre quelques jours pour savoir si ce ratio-là va tenir. Si on est capable de se propulser à la hausse, ou si, d'ici 2-3 jours, on vient le break totalement. Ok? C'est un peu comme ça que vous avez les deux scénarios dont je vous proposais tout à l'heure. Un scénario à la hausse et un scénario à la baisse. Il faut toujours avoir les deux en tête. Ok? Pour savoir un petit peu vers quoi je vais. Maintenant, évidemment, ceux qui veulent scalper, intraday, machin, etc., votre HTF, c'est du H4, et il n'y a plus qu'à redétailler, reanalyser tout ça en H4, avec les différentes notions, évidemment, propres au trading. Mais là, je ne vais pas trop m'avancer dessus, puisque on est plutôt là pour un récap weekly, donc c'est pas le sujet de cette vidéo-là. C'est bon pour vous au niveau de BTC, donc pas de grande frayeur, on peut descendre encore plus bas, ça y a sans souci, tant qu'on dépasse pas les 98 517 à la baisse, on est tranquille, ok? Maintenant, on n'est pas à l'abri non plus que ça range pendant une infinité de temps, hein. Ça, voilà. Donc gardez BTC en tête. Maintenant, on va aller sur Ether, qui est totalement différent. On est sur Ether, donc la dernière fois on s'était mis donc les fameux entre 3800 et 4000, c'est vraiment la zone de résistance. Donc on le voit ici, donc je vais vous le mettre exprès en rouge. On le voit pourquoi? Parce que ici on a fait un premier sommet, un deuxième, un troisième, et c'est vraiment une zone de prix qu'on n'arrive pas à dépasser. D'accord? Et donc là,
on est arrivé donc une 4e fois dessus, sur laquelle on a extrêmement bien rebondi, ce qu'on appelle une résistance du coup. Très bien rebondi, ok. La dernière fois, vous m'aviez dit, bien joué à tous ceux qui apprennent un petit peu grâce au live, qu'on avait laissé des trous, des FVG, vous appelez ça comme vous voulez, des imbalances, machin. Effectivement, et que, comme vous l'avez dit, on allait retracer dedans. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Si on va voir un petit peu le détail, on démarre donc lundi, hop, comme ceci, et depuis lundi, on n'a fait que chuter. Évidemment, à cause des annonces économiques, jeudi et vendredi, on a pas mal chuté. Voilà, donc retour dans nos zones, des zones intéressantes. Évidemment, il va en rester une, comme sur le BTC, un petit peu plus basse ici. Un peu plus en bas, pardon. Et donc, comme sur le BTC, on va devoir attendre ici la recherche d'un énième creux. Encore une fois, c'est exactement la même chose, c'est les mêmes dynamiques, etc. etc. Ok, donc pareil, dans l'ensemble, on est extrêmement bullish. Après, si on veut commencer à être bearish, il faudrait qu'on descende net jusque-là, donc au niveau des 2131. À ce moment-là, ça pue, mais au pire des cas, je vous le dirai sur Telegram. Mais très souvent, si je parle pas, c'est qu'il n'y a rien à faire. Donc, au niveau de Ether, on va tout simplement essayer de continuer de combler toute cette zone ici. Si possible, mécher un petit peu en dessous, comme ça, c'est fait. Et si jamais on repart, on n'aura pas besoin de revenir sous cette zone. Donc voilà pour Ether. Pareil, pas grand chose à dire. Vous avez vu, c'est juste une analyse weekly. Ça me permet juste de me projeter un petit peu sur les 2 prochaines semaines, voir un petit peu à quoi m'attendre. Et au niveau des zones, vous pouvez faire le même exercice avec le Fibo également. Donc vous voyez que les 0,382, on n'y est pas encore, donc c'est premier ratio, pour pouvoir essayer et tenter de rebondir dessus. Et après, on voit si on break ou pas. Ok. Donc une fois que vous avez compris, c'est ce même principe, qui est toujours le même. Hein. C'est-à-dire que là, on a vu la montée, on est dans le retracement, ou trouver dans le retracement des zones idéales. On va pouvoir le faire du coup sur vos altcoins. Est-ce que vous en avez là dans le chat? Vous me dites. Est-ce qu'il y a des altcoins qui vous font de l'œil, ou que vous avez entendu parler, dont vous souhaiterez un avis? Tao, yes, je l'ai vu tout à l'heure. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que vous l'auriez vu. Alors, vous avez de la chance, j'ai pas mal rangé mes cryptos là. Donc Tao, alors, ouais, attends, je vais te le prendre sur Binance, parce que je crois qu'il a un peu plus de... Quoique, ouais, ok. Je te le prends ici, parce qu'il a un peu plus de détails, notamment à gauche, ok. Bon, après, on va pas trop s'en servir. Donc Tao, la dernière fois, on l'avait déjà fait aussi. Donc je vous avais mis donc, ce grand rectangle ici, qui du coup s'appelle une zone de consolidation. C'est une consolidation qui est en vue weekly, voire même 2 weekly. Ça, c'est pour une vision vraiment très très long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce genre de consolidation, lorsqu'on est sur les points bas ici, c'est le genre de moment où il faut acheter, d'accord? Mais c'est une vue qui est très long terme sur Tao. Et encore une fois, il faut que ce projet dure dans le temps, ok? Du coup, c'est ce que je conseille absolument pas sur les cryptos, puisque c'est pas de genre de projet qui dure vraiment beaucoup dans le temps. Il y a qu'à voir Solana et tout ça, ça fait vraiment pas de... c'est vraiment pas des projets très très hype, ok? Surtout en ce moment, il n'y a pas grand chose qui se passe dessus. Donc ça va être la vision long terme. Maintenant, à très court terme, Tao, donc si tu le matches un peu avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent et que tu as enregistré un petit peu, on est sur une semaine assez rouge, donc une chute de moins 19, moins 20%, ok, qui a ravalé déjà pas mal de bougies. Donc déjà ces deux-là, sans égaliser forcément avec la troisième ici. Donc là, ici, on a quand même un signe assez bearish, ok. L'idéal, ça aurait été qu'elle ravale vraiment la troisième pour dire à quel point ça aurait été poubelle. Maintenant, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que d'un côté, tu as du coup une tendance qui essaye d'être haussière, mais d'un autre côté, ça bouge pas assez fort pour justement construire des sommets de plus en plus hauts. Donc en fait, tu es comprimé, tu n'es ni haussier ni baissier, ça veut dire que tu es tout simplement dans une compression, ok, compression du prix. Plus ton prix va comprimer, donc c'est l'objectif des ranges typiquement,
ou des fois vous allez voir ça aussi, ce qu'on appelle des triangles de compression. Plus en fait on va venir rentrer d'ordre sur toute cette zone de prix, plus après l'extension, donc la sortie, la résolution de cette compression sera forte. Donc elle peut être très bien négative, la sortie, hein, comme positive en partant là-haut. Ok, donc pour le moment, on est plutôt sur la partie basse. Là, l'idée, donc si je te trace ça comme il faut correctement, hop, l'idée c'est vraiment de voir si la semaine prochaine, Tao est capable de rebondir. Donc le rebond, on va pouvoir le voir un petit peu plus en détail. Hop, si j'ajuste ça un peu mieux. Attends, je vais le couper comme ça. Du coup, tac. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de savoir si dans les quelques jours à venir, donc d'ici, là on est dimanche, donc lundi, mardi ou mercredi, hop, si on est capable de remonter comme ça, donc en fusée. Hein. Si on l'est, ça voudra dire que on essaye quand même ici de garder une dynamique haussière. Maintenant, si tu connais un petit peu la cyclicité, donc ça c'est un petit peu tout le monde qui le sait, hein, c'est-à-dire que on range, on monte, on structure quelque chose de baissier et après on descend. On range, on monte, on descend, on range, on monte, on descend. C'est toujours la même chose. Donc ici, vous aviez du coup votre petit range, vous avez eu la montée, et ici, on est dans la descente. Donc, logiquement parlant, on devrait avoir ici une petite consolidation avant de reprendre une hausse. Ok. Maintenant, cette descente, elle n'est pas forcément finie. Ok. Pour le moment, on ne voit que 2 sommets. On peut très bien remonter comme ça, redescendre, 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 et s'écraser comme ça. C'est pour ça qu'il est important de venir structurer. Donc c'est pour ça qu'ici, je te parle ici de rebond de la part de Tao, s'il est capable de rebondir très fort. Sinon, ça servira à rien d'investir dessus. C'est soit il va continuer de chuter à fond, ok, s'il n'arrive pas à rebondir, il va chuter à fond, soit il va partir en range. Et du coup, si tu souhaites investir dedans, que tu l'achètes maintenant ou dans une semaine, tu as largement le temps de voir venir les choses parce qu'il va tout simplement venir consolider. Ok. Donc, j'ai envie de dire, on s'en reparle la semaine prochaine, voir s'il est capable justement de rebondir. Alors ne t'inquiète pas, hein, même s'il fait du plus 25%, ça le sort pas de toute sa compression. On est d'accord? Et au contraire, c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on veut voir des acheteurs qui soient bien présents, qui nous poussent ça jusqu'à du 10, 15, 20%. Et là, on peut se dire, ok, là, on a défendu un bottom, il y a des acheteurs, là, je vais pouvoir rentrer avec les gens. Mais si tu rentres toi toute seule, ça servira à rien, t'as pas des milliards à poser sur le truc. Donc c'est pas toi qui va faire pusher le truc. De rien. Inge. Ouais, Inge aussi, je l'ai vu. Attends, non, il est pas là. Je vais le prendre sur ma liste. Comme ça, j'analyse. J'en profite pour que ça aille en gestion de mes greffes. Alors, Inge, pareil, tu vas être en compression de prix. Donc, quand je dis compression, c'est juste qu'il n'y a pas de tendance bien définie. C'est-à-dire que là, on a trouvé Ici, on a trouvé des zones de résistance. Ok. Donc là. Ici, on a un très très gros bloc à aller défoncer. Donc, si je te donne le prix exact, c'est 15 $. Si on break les 15 $, dans ce cas-là, ouais, ça va être très bullish pour la suite. Maintenant, il consolide de manière haussière, okay, tout en suivant cette trend-là. Comparé à Tao, t'es encore assez safe. T'es encore une fois sur un potentiel ici, construction d'un creux. C'est ce qu'on attend. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis au niveau de cette flèche rose, parce que je le suis aussi. On est vraiment sur quelque chose qui demande qu'à être push, ok. Donc évidemment, on va attendre, comme pour Tao et comme pour la plupart des cryptos, c'est vraiment d'avoir un push, ok. Donc là, je te le montre en vue 3 jours d'ailleurs. Mais en vue daily, ça fait plusieurs bougies qui vont essayer de push ça. Donc c'est lent, et ça demande un petit peu de patience, mais au moins comme ça, vous êtes assuré qu'il y a du monde avec vous. Donc, ne pas l'acheter trop tôt, mais ne pas l'acheter trop tard non plus. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, en fait, c'est tout simplement de vous mettre une barre verticale comme ça, et vous mettez une alerte dessus, ok. C'est-à-dire que d'ici 3 jours, je regarde le graphe, et je regarde comment il a évolué, ok. Ça vous permet juste de pas le regarder tous les jours. D'où aussi, je reviens sur le fait que n'attendez pas le dimanche pour regarder ce a fait votre graphe, ok. Prenez un temps intermédiaire dans la semaine.
miser sur un mercredi soir, par exemple, puisque le mercredi, il y a quelques annonces. Donc voilà pour Inge. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, j'ai oublié de demander sur Insta. Tant pis pour eux. Essuie. Alors, Essuie, moi j'ai un peu du mal. Essuie, dans l'ensemble, il est... Je t'enlève tout, je te remets tout là. Hop, je te remets tout code neuf. Dans l'ensemble, il est bullish, d'accord? Ok. Alors attends, déjà je vais te le mettre en weekly. Il est bullish comme ça, d'accord? Donc pour l'instant, il a repris de l'allure. L'idée là, c'est qu'il consolide comme ça, jusqu'à exploser. Ok. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est ce plafond ici. Ok. Toute cette zone-là. C'est-à-dire, que va-t-il faire une fois qu'il va arriver là-dessus? Est-ce qu'il sera capable de break ça très très haut? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un prix à 3,4. Donc si tu fais un x2, il faudrait déjà que tu montes au-dessus de de son ATH. Donc ça, c'est son ATH, hein, l'ancien ATH. Et au-dessus, ça fait à peu près 30% supplémentaire, ce qui est énorme quand même. Donc, SUI, j'ai peur en fait que l'actif fasse. Alors, pourquoi pas, hein, il y a pas mal de volatilité à prendre. Hein. Si vous chopez le bas et que vous revendez ne serait-ce là-haut, vous avez déjà fait 100%, d'accord? En termes de trading, il est bien. Mais en termes d'investissement, j'ai peur qu'en fait tu tombes dans quelque chose qui va devenir plat, tu vois. Donc, c'est pas forcément l'idéal. Après, en trading, ouais. En trading, vous pouvez le prendre. Il a pas mal de volatilité. Il y a des coûts à faire. Mais en termes d'investissement, il y a mieux. Il y a mieux, même en termes de perf. Aujourd'hui, il a 3-4. Si tu le veux faire x2, il faut qu'il monte à 6-8. Faut qu'il y aille, quoi. Après, XRP, hop. Donc, XRP, tu vois, typiquement, oui, XRP, il s'est endormi, lui, pendant 2 ans entiers. Donc, faudrait pas que d'autres cryptos partent dans ce mood-là. Et après, d'un coup, il s'est réveillé. Donc là, ça sert à rien de regarder un petit peu tout ce qu'il y avait à gauche. Donc, en fait, limite, c'est comme si vous étiez à peu près comme ça. Et donc, nous, on va se focaliser sur ce qui se passe ici. Donc, c'est très simple. Hein, la dernière fois, on s'était dit, donc ça, c'était notre grand support. Et ici, vous aviez 2 petites résistances. Donc, c'est tout simplement la zone de résistance. Actuellement, on est sur un retracement. Il est nickel, ce retracement. On va descendre un petit peu plus bas. Ici, on est même venu chercher notre première FVG, donc toute cette zone ici, qu'on a laissé suite à la montée, encore une fois, de fin juin jusqu'à il y a 2 semaines. Donc pareil, hein, tous ceux qui venaient déjà la semaine dernière en mode ouais, je vais acheter ça, ça, ça. Je les ai dit quoi? Je les ai dit en fait, on est déjà parti, on est déjà trop haut pour pouvoir commencer à acheter. Oubliez pas, après, je vous en veux pas, mais la plupart d'entre vous, vous venez quand ça fait déjà plus 10% dans la journée, plus 20% dans la journée, et ça depuis 2, 3, 4, 5, 6 jours. Donc ça veut dire que vous êtes beaucoup trop en retard. Nous, ce qu'on essaie de choper en tant que bon trader, et vous, en tant que bon investisseur, vous pouvez tenter aussi des petits moves. Donc évidemment, les entrées ici, ça se voit pas en weekly. Hein. Comme je vous le répète encore une fois, prenez le temps entre un jour dans la semaine de checker un petit peu ce qui se passe. Okay, et très souvent, c'est mercredi et jeudi que si ça a envie de pivoter, ça pivotera sur ces jours-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des annonces, il y a de la volatilité, on est avec les institutions, etc. etc. Il y a du people. Okay, donc lundi, mardi, ça commence tranquille. Et après, mercredi, jeudi, on accélère la cadence. N'oubliez pas que les vendredis, c'est les fins de semaine. Très souvent, la plupart close leur trade avant d'aller en week-end. Okay, donc si tout le monde clôture, ça veut dire que très souvent, on a des gros drops le vendredi. Donc des chutes de prix. Donc ouais, après, on le voyait là-dessus, la consolidation elle était plutôt haussière, etc. Donc il y avait des entrées ici à prendre. Ok. Donc vous voyez, typiquement, voilà, mercredi push, jeudi push. Donc c'est dans ces périodes-là qu'il faut les prendre. Donc aujourd'hui, XRP, ils veulent tout simplement retracer. L'idéal, ce serait qu'ils retracent encore plus bas, il a encore un petit peu de la marge. Donc faire comme ceci, et ensuite pouvoir pivoter. Voilà.
Donc après, si vous avez acheté donc, sur cette mèche, bah, tant mieux. L'idéal, évidemment, ici je vous ai mis le Fibo, hein, comme je pense vous avez aperçu sur l'ensemble des autres actifs. Je vous ai mis un Fibo tout simplement sur la dernière montée qu'on a faite. Hein. Vous pouvez exactement le faire de votre côté aussi. Et ça, c'est notre zone idéale d'achat. Donc en soi, il n'est pas encore dans la zone idéale d'achat. Okay, donc mettez-vous des alertes au pire. Vous mettez une petite alerte donc, sur chacun des ratios si vous le souhaitez. Et dès que ça sonne, vous checkez. Vous regardez. Évidemment, vous ne regardez pas en weekly, hein, vous regardez en daily. Vous descendez en plus petit TF pour voir un petit peu justement plus de détails. Comment il arrive dans ma zone? Est-ce qu'il arrive genre à fond la caisse comme ça? Ou est-ce qu'il arrive et il se stabilise? Et vous voyez une progression haussière. Tout simplement. Je ne vous demande pas d'apprendre des résistances, des supports, machin, etc. Je vous demande juste d'ouvrir vos yeux et de regarder qu'est-ce qui va structurer. Donc comment on observe un creux et un sommet, je pense que chacun d'entre vous arrive à le voir. Si vous n'arrivez pas, vous passez en bonne ligne. Hein. En bonne ligne, vous voyez très bien. Vous faites comme, vous savez, les bébés, là, vous faites des points et vous reliez les points entre eux et voilà. Ça peut vous aider. Mais sinon, après, l'idéal, c'est que vous restez en mode bougie. Vous aurez beaucoup plus d'infos là-dessus. Donc voilà pour XRP, j'attends lui qui descend un peu plus. Et dans ce cas-là, bah ouais, on pourrait potentiellement partir sur un achat. Ensuite, vous avez dit ARB et CFX. Tiens, ARB, il est dans ma liste. ARB en consolidation, donc là c'est une consolidation vue weekly. Je sais pas s'il y en a qui étaient présents déjà début d'année et tout. Donc début d'année, je vous répète, on était là-haut, on a tout chuté. Et après, on est arrivé en mars, avril. Et c'est là où on a commencé à poser les bottoms. Et ensuite, on a eu le petit push en mai. Ok, après, on a eu tac, fin mai jusqu'à tout juin. On a eu la descente. Et après, dès fin juin, début juillet, hop, on a eu la petite montée. Et comme je vous ai expliqué avant même qu'il y ait cette montée-là, l'objectif, c'était de venir se stabiliser dans le temps. Et donc, la petite montée ici, c'est tout simplement le fait de venir retracer plus haut et tenter d'aller choper les liquidités qu'on avait laissées avant. C'est tout. L'idée, c'était juste de revenir sur l'ancien high qui était ici. Ok. Pourquoi? Parce qu'on allait forcément partir sur une consolidation. Pourquoi? Parce que juste avant, on était extrêmement bearish, ce qu'on appelle le bear market, et que le cycle était terminé ici. Consolidation, on monte, on descend, on consolide. C'est toujours la même chose, c'est la cyclicité des marchés. Donc, consolidation, et après on voit quand est-ce qu'on va augmenter. Okay, mais pour pouvoir et avoir cette augmentation, il faut que on consolide. Si possible, dans la consolidation, on marque quelque chose d'assez haussier, ok, qui va nous sortir à la hausse, parce qu'on peut très bien consolider et rechuter par la suite. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'attendre une sortie, donc pour vous à la hausse, puisque vous faites que des longues. Donc ici sur ARB, il faut attendre une véritable sortie comme ceci, avec un potentiel retracement, pour ensuite pouvoir se propulser. Plus on consolide, plus on compresse le prix, plus l'extension va être forte. Toujours pareil. CFX. Ah, lui je l'ai pas. Je vais l'ajouter. Je vais l'ajouter dans ma liste. Alors, il va prendre son petit flag en violet. Alors, CFX, oula, il m'a l'air d'être un petit peu manipulé. Ça fait des grands pushs comme ça, des grands pushs comme ça, des grands pushs comme ça. Un peu à la volée. SEI, ouais, je le vois après. Crow, c'est lié à la plateforme... Comment elle s'appelle la plateforme? Crypto.com, je crois. Donc on verra Crow, mais ça dépend de la plateforme. Alors, au niveau de CFX, il a pas mal augmenté. Cette semaine, il est allé chercher pas mal de liquidation. Donc ici, tout ça, pas mal de liquidités. Du coup, pas mal de reventes également. Hein. Donc pas mal de gens qui ont pu TP. Maintenant, cette semaine, à contrario des autres, il n'est pas bearish. Okay. Maintenant, il n'est pas non plus extrêmement bullish. J'aurais bien voulu qu'il finisse au-dessus de ce prix ici. Chose qu'il n'a pas fait. Peut-être que dans cette heure,
il va connaître le petit push parce que là, on est en train de rebondir un petit peu. Donc, si d'ici 7 heures, il passe au-dessus de ce prix-là, donc exactement 0,22, 0,57, s'il passe et il finit au-dessus, c'est-à-dire que lundi matin, tu le vois, il est là-haut, ouais, c'est extrêmement bullish pour la suite. Maintenant, je pense pas qu'il va le faire. Et donc, il faudra attendre un petit peu plus de développement. Alors ici, en vue weekly, tu es sur quelque chose qui est pas très lisible. C'est pour ça qu'on va venir descendre en plus petit TF pour pouvoir détailler ça. Donc ça, tu es dans ce qu'on appelle une consolidation ici. C'est normal, hein, tu arrives en haut d'une très belle hausse. Du coup, derrière, tu es obligé un petit peu de consolider, ok, pour reprendre après une autre direction. Pour l'instant, on va aller se rattaquer donc justement à la partie haute. Je vais dessiner ça comme il faut. Hop. Donc là, pour l'instant, on se réattaque là-haut. L'idée, c'est vraiment qu'il se projette comme ceci, qu'il retrace un petit peu pour ensuite pouvoir continuer la hausse. Ok. Mais à voir. Je pense pas qu'il va faire ça. Je pense qu'il va un petit peu continuer sa consolidation. Et il a intérêt, hein, parce que vu le trou qu'il a laissé en dessous, vaut mieux qu'il consolide un petit peu fort au-dessus et qu'il garde sa dynamique haussière comme ça que te faire un squeeze short là-haut, c'est-à-dire on vient, on liquide un maximum de gens et qu'après il rechute comme ça. Ça c'est totalement possible. Si tu me crois pas, tu regardes juste avant, t'as exactement les mêmes choses quand t'atteins les sommets, ok. Ici. Donc faut juste faire attention à ça, faut juste un peu patienter et voir un peu la direction qu'il va reprendre. Je fais Crow. Non, Iota, il y avait aussi avant. Iota, bah pareil. Enfin, je vais accélérer un petit peu, hein, mais comme je les ai déjà faites. Iota, en range, en consolidation. On va attendre. Pour l'instant, il est au point neutre. S'il arrive à se retourner la semaine pro, ce serait bien. Mais pour l'instant, il est en zone neutre. Attention aux liquidités en dessous. Donc là, vous les voyez marquer un petit peu. Vous avez des équales low. Qui sont très recherchés. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est vraiment de les chasser et ensuite se retourner fort dessus. Pardon. Donc Iota, bof, pas trop d'intérêt. À l'heure actuelle, hein, ça veut dire que la semaine pro, tu peux revenir et tu peux reposer ta question. C'est juste qu'il va pas faire grand-chose d'ici cette semaine. Ensuite, on a Crow. Donc Crow est lié à la plateforme crypto.com, si je dis pas de bêtises. Vous savez, quand vous ouvrez un compte et tout, ils vous donnent des crocs, machin, c'est trop bien, machin. L'idée, c'est quoi ? C'est que cette crypto, bah, si elle veut que ça up, il faut qu'il y ait un maximum d'utilisateurs qui utilisent la plateforme. Parce que sinon, si la plateforme ne tourne pas, toute la machine derrière ne peut pas tourner non plus. Donc évidemment, à chaque fois que il y a de l'ampleur, de la hype et tout sur les marchés, que tout va bien, que tout le monde veut trader, acheter, machin, bah vous avez des impulsions fortes, ok ? Donc, ou alors ils vous sortent une superbe, je sais pas quoi, un super outil, style une carte bleue, machin, etc., où vous pouvez payer en crypto. Hop, ça donne de la hype sur cette crypto. Donc moi, je suis pas trop fan, c'est un peu comme investir sur des banques, ok. Donc là, c'est à vous de voir. Je suppose que si vous demandez si vous stackez aussi du CRO, parce que en termes d'investissement, personne n'investit dessus, mais c'est plutôt du stack, qui est du stacking dessus. Donc au niveau du stacking, ben si vous voulez en racheter, il va falloir qu'il descende vachement plus bas. Voilà, mais sinon, bah, moi perso, je vous conseillerais pas d'en avoir. Ça sert à rien, c'est pas un projet très utile. Ça vous montre en fait, pardon, je perds mes mots. Mais en gros, ça peut vous montrer également la santé en fait de crypto.com. Parce que si demain vous voyez une énorme chute, type FTX, des années de ceux qui étaient présents, vous verrez genre un truc comme ça sur votre graphique, et là vous vous dites bah ça pue. Ça veut dire que la majorité des gens quittent la plateforme, etc., etc. Donc je vous montre ça, mais vous avez également donc sur BNB qui est donc relié à Binance. Donc là vous voyez à quel point bah, il est toujours haussier, c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'intérêt porté sur cet exchange. Mais si je vous montre donc FTT qui était du coup à l'époque donc la crypto qui était adossée à la plateforme FTX
et qui a chuté, donc qui a fait faillite en novembre 2022, bah vous voyez que déjà elle était dans le mal. Ok. Donc suivre cette crypto, c'est pas mal pour voir un peu la santé de votre plateforme d'échange. Mais pas forcément pour l'investissement. À moins que vous supportez et que vous ayez des. C'est un peu l'action crypto.com, quoi. Donc c'est à vous de voir si vous voulez les supporter ou quoi. Ensuite, SEI. Donc SEI, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Là, vous avez un bon PE, donc un bon point d'entrée. Actuellement même. Il est vraiment pas mal, même s'il chute un petit peu. Faudra vraiment bien se mettre un petit stop loss là-dessus. Donc au niveau des 0,17, si j'arrondis. Donc au niveau des 0,17, si vraiment il chute très fort là-dessus, bah vous sortez. Ce qui vous fait à peu près une chute de moins 37%, ce qui est assez logique quand vous faites de l'investissement. Généralement, on tape sur du moins 30%. Si ça descend plus bas, c'est que c'est pas bon signe pour la crypto. Donc au niveau de SEI, ouais, vous avez le feu vert. Il est bien. Il est bien, après il prend son temps, donc soyez pas trop pressés, quoi. Pareil, ajustez votre risque. Là, vous le voyez en vue weekly. Si vous voulez que ça vous rapporte, on va dire au taux journalier, donc en gros tous les jours X, il faut vraiment que vous mettez beaucoup de risques dessus. Mais d'un autre côté, vous risquez de perdre beaucoup aussi par rapport à votre capital. Enfin bref, il y a une vidéo sur la gestion des risques sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la revoir par rapport à ça. SEI c'est fait. BCH. Ok, BCH. Alors, BCH, c'est Cash Bitcoin de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc, évidemment, il a pas grand chose à voir avec BTC. Je sais pas trop comment il fonctionne d'ailleurs. Mais sinon, d'un point de vue graphique, donc là, je fais exprès de venir te dézoomer et de la platcher un petit peu pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est. Aujourd'hui, tu vois là qu'il y a pas mal de résistance sur ces niveaux ici. Donc, à voir s'il est capable d'être assez strong pour tout dépasser. En tout cas, là, il peine un petit peu à monter. Okay, on le voit là-dessus. L'intensité des bougies est pas folle. Okay. Pourquoi je te dis ça? Parce que très souvent, quand on monte avec difficulté, on redescend d'une manière très fluide. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. Ou alors, donc là, l'idéal, pour entrer dessus, évidemment, c'est que ça retrace plus bas. Aide-toi également du Fibo, tu le places comme ceci, comme d'habitude. Pour l'instant, il est trop haut pour en acheter. Okay, là, tu es plus proche, en fait, d'avoir un retournement à la baisse que potentiellement que ça continue. Okay, surtout que là, il galère. Alors, je te dis pas quand il va arriver ici et ici. À mon avis, vu qu'il est tellement faible, il devrait pas mal se faire rejeter. Donc, tranquille, cette crypto, c'est déjà parti. C'est plus proche de connaître un retracement que d'être pris en investissement. Ok. Et si on veut rentrer sur retracement, il faut vraiment que ça descende vraiment plus bas. Après, là, il a déjà fait pas mal de taf, c'est-à-dire qu'il a rien laissé en termes de trous. Donc, à voir. Moi, mon simple avis, c'est qu'ici, il va venir range. Ok. Et après, il va reprendre une autre direction. Quand on laisse pas de trous dans la montée comme ça, c'est que on n'est pas assez fort pour consolider et continuer là-haut, bah derrière on va finir en range. Okay, ça peut être un petit range comme un très long range. Donc voilà. Voilà sur BCH. Je vais enlever tout ça. Ok. Est-ce que vous en avez d'autres? Ah oui, il y a Ondo qui est passé à la trappe. Alors, petit Ondo. Là, vous m'avez cité que des vieilles cryptos. Hein. Genre quand je dis vieilles, c'est genre 2023, 2024, maintenant 2025, ça fait déjà 3 ans. On est encore sur un marché très jeune. Hein. Ça veut dire que demain, il peut y avoir encore plein d'autres projets qui pump et tout, qui soient hyper en hype et tout. Mais évidemment, ça demande un peu plus de recherche et tout ça. Alors, au niveau des vieilles cryptos, donc Ondo va commencer à faire partie des vieux maintenant. Ondo, on est sur de la consolidation, comme tout le monde. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, hein, cycle, on monte, on descend, on range. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est une petite propulsion. Donc ça va se faire, ça va prendre un petit peu de temps. Sortir vraiment à la hausse de ça.
et ensuite pouvoir justement investir sur le prochain retracement. Pourquoi on investit? Bah tiens, ça peut être une très bonne question. Pourquoi on n'investirait pas maintenant? Vous pouvez me dire, bah là en soi, il monte, il devrait retracer et ensuite faire ça. Je vais pas vous le faire parce que ça, il faut être. Ça, c'est du swing. Enfin, c'est du swing. C'est plutôt une recherche en intraday qu'il faut faire et à plus court terme. C'est-à-dire que pour avoir et pour choper ce retournement ici, il faut vraiment que vous descendiez en beaucoup plus petite TF. Donc, c'est-à-dire en daily, voire H4. D'accord? Et là, on fait juste en termes d'investissement. Juste en termes d'investissement, nous, il nous faut vraiment des impulsions acheteuses. Ok. Donc, typiquement, je vous montre un petit peu. En gros, ici, on était en train de descendre. On descend. Là, vous voyez, il n'y a rien. Là, il n'y a pas d'acheteur. Là, il n'y a pas d'acheteur. Là, j'ai pas d'acheteur. Ici. Et là, je vais avoir une impulsion. Cette impulsion, elle égalise ces 2 semaines passées dans le rouge. Ok. Donc là, déjà, on se dit, ok, on arrête la descente, on a un bottom qui est créé. Donc c'est ce qu'on appelle ici créer un support. Okay. Donc par la suite, on va pouvoir tracer une ligne comme ça et voir un petit peu si ça, on peut essayer de rebondir. Est-ce qu'on peut essayer de revenir au-delà de notre ancien high? Chose qu'on fait, donc là on voit quoi? Une autre impulsion, ici on retrace, une autre impulsion, ok, et ici on va commencer à affaiblir. Donc dès que je repasse en dessous, c'est mauvais signe entre guillemets, mais pas vraiment, puisque ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici j'ai fait mon creux et ici je suis allé chercher un high. Et c'est ça qu'il faut laisser au temps du marché. Enfin, le temps, il faut que le marché construise comme ceci. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que vous pouvez vous dire, ok, ici j'ai fait mon low, mon high. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est venir chercher ça, regarder comment je rebondis sur mon support, et ensuite je vais pouvoir prendre une entrée, donc prendre un long, on longue les supports, on short les résistances comme d'habitude, et c'est là où je vais pouvoir du coup prendre mon long, pardon, et revenir retester quoi? Bah tout simplement mon dernier creux, ok? Et c'est comme ça qu'on y va. On fait en fait un truc classique, hein, ça a l'air très simple dit comme ça, mais c'est exactement ce qu'il faut faire, hein, c'est-à-dire qu'il faut être patient, attendre que ça revienne dans des zones clés, et ensuite guetter le retournement. Mais vous voyez le retournement ici, vous pouvez pas le voir en weekly, ok? Parce que là, on a chuté, ici, on ravale, ok? Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en vue daily, là je suis descendu exprès, c'est que là, j'ai bien chuté, je suis allé chercher la liquidité, et c'est là que je vais avoir ma confirmation. Et c'est là que moi, par exemple, j'ai fait rentrer la majorité de mes élèves en swing là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est bien sur cette bougie, sur cette impulsion-là, journalière, que on est venu dire ok stop, là on a tout fait. C'est-à-dire qu'on a pris la liquidité, on est sur support et ici on impulse. Là il y a des acheteurs, on a ravalé 2 bougies et demi de vendeurs. Donc c'est extrêmement bullish pour la suite. Ok. Et après on voit quoi? Il galère un petit peu, puis après il continue de pump. Et après c'est que du suivi de trade comme ça. Donc si vous voulez faire la même chose dans ces alentours-là, il va falloir descendre en plus petit TF. Et ça demande d'être tous les jours derrière le graphique, voire même toutes les 4 heures derrière le graphique pour avoir justement cette impulsion-là de la part des acheteurs. Donc c'est pour ça que je vous le montre pas forcément et que je vous le dis pas en mode weekly, parce qu'en vue weekly, si on veut vraiment consolider pour la suite, il faudrait vraiment qu'on sorte de ça et qu'après on fasse vraiment ce troisième creux hein, finalement ici pour vraiment dire ok, là on sort de la consolidation, on est bullish et on va tout exploser. Et en sortant de là, bah, vous faites, si on revient sur les points les plus hauts, vous pouvez taper un 100%, mais genre les yeux fermés. Ok. L'idée c'est vraiment d'être en full confiance avec ce que vous voyez sur le marché. Ok. Avec ce que le marché vous propose à l'instant T. Donc voilà, ça résume un petit peu les différentes méthodes qu'on peut faire sur les marchés, tout simplement. Là, je vous le montre sur Ondo, vous pouvez le faire sur n'importe quelle crypto, vous pouvez le faire sur n'importe quel autre marché, ça sera toujours la même chose. C'est la puissance de l'analyse technique. Alors, Raphaël, en tant que débutant, hein, tant si bien expliqué, un vrai plaisir. Je t'en prie, j'essaie de mettre des mots simples, pour que ça puisse parler à tout le monde. Floki est un shitcoin. Pas mal. Tu vois, je l'ai pas dans ma liste. Hop, je vais l'ajouter. Comme ça, on l'a pour la prochaine fois. Il est pas mal. Après, je suis pas fan des shitcoins, vous me connaissez. C'est
pas trop le truc, mais bon, il y a tellement de hype dessus que de temps en temps, on est obligé d'en prendre. Hop. Alors, Floki, il est bien. Il est bien. Si franchement, la semaine pro, il fait ça, enfin, il est très bien localisé sur les 0,5. Si la semaine pro, il vous fait ça, même une englobante qui ravale tout, les gars, vous mettez la maison. Vous mettez la maison dessus. De toute façon, je vous le dirai, je pense, sur Telegram. Très souvent, quand vous me dites 2-3 cryptos là sur Twitch, je vous le mets après sur Telegram s'il est vraiment intéressant. Mais ouais, si la semaine pro, il arrive à se débrouiller, à être full oscillé, et qui clôture, c'est très important, mais qui clôture vraiment au-dessus de la dernière bougie, ça peut être très très sympa. Donc, bah du coup, on s'en reparle dimanche prochain. Voilà, comme ça, on aura à peu près la clôture weekly. Et je finis par CHZ. Après, on a apéro. Après, j'ai faim, moi. Ça, c'est poubelle. Voilà. C'est bien, on finit par une petite bouse. Pourquoi c'est poubelle? Bah, regarde, je suis en weekly. Donc, je dézoome pour avoir un petit peu d'historique et tout ça. Donc, déjà, il a été conçu ici en 2021. Depuis 2021. Voilà. Voilà. Donc, tu peux le supprimer de ta liste. Même si demain, il pump ou je sais pas quoi, machin. Ça sera sûrement dû à autre chose que le marché en lui-même. Voilà, mais après, bon, pareil, hein, si tu veux jouer les cycles là, les cycles ici et tout, faut descendre, faut être un peu petit TF, faut vraiment faire du trading, quoi. Mais sinon, en termes d'investissement, ça serait bloquer son argent bêtement pour rien. C'est quoi ça, le bim bim XU 308? C'est pas une crypto, rassure-moi. T'as dû bugger. Ok. J'ai mon bot, des fois, il vous bloque sur des mots. Ok. C'est bon pour vous, on a fait le tour. Donc, quand je vous ai mis sur le Telegram, normalement, toutes vos annonces, toutes vos alertes, ont sonné. C'est que normalement, vous aviez dû faire, il y a 2-3 semaines de ça, tout le taf d'avoir mis l'ensemble de vos Fibos pour justement regarder dans lesquels sont tombés dans les zones et dans lesquels il faudrait commencer à regarder jour après jour qu'est-ce qu'il va construire et si potentiellement il va se retourner. Voilà, l'uranium, tu voulais voir. L'uranium. Ah, c'est pour ça que tu m'as dit l'indice. L'uranium, bouge pas, je sais pas sur quoi je vais te le prendre. On va faire FXM. Qu'est-ce que tu veux savoir de l'uranium? Il n'y a pas de. Après, c'est comme un platine, tout ça. Donc là, il est sur un. Attends un petit peu, il va retracer un peu plus bas. Il va retracer même assez bas, je pense. Là, il est sur ta résistance, ok. Donc, retracement. L'idée, ce serait vraiment qu'il chasse un petit peu de ça et qu'il puisse remonter. Ou alors, c'est que la semaine pro, il te propose un truc comme ça à peu près. Mais je pense que vu comment il est parti, il irait un peu plus bas, consolider, et puis voilà. Voilà, plus l'uranium. Après, à voir si c'est beaucoup utilisé, hein, etc., etc. On est good? On va manger? On se revoit du coup donc dimanche prochain, même heure, 18h. Attendez, je vous dis ça, mais normalement je suis dispo. Ah, je viens de voir passer un truc, je mets le live sur YouTube, ouais, c'est juste après. J'aurai juste mon planning. Ouais, c'est bon. Donc dimanche prochain, 18h, au même endroit. Venez avec des questions si vous en avez au cours de la semaine. Sinon, venez avec votre liste crypto ou autre action aussi. N'oubliez pas, vous avez des PEA, des CTO, etc. Et puis, on se fait refaire un point dimanche prochain. En attendant, portez-vous bien et puis bonne fin de soirée. Et bon lundi aussi. Ciao, ciao.